Rencontre. Cette semaine, notre grand témoin, en fait, il y en a deux. Il s'agit de Esther Adjadj et de Jeanne Chauvin. J'ai essayé de les joindre toutes les deux ensemble. Elles ne sont pas au même endroit et elles ne sont pas à Pont-Saint-Esprit ni dans le Gard. Et en fait, je vais d'abord joindre Esther et ensuite j'aurai Jeanne Chauvin, deux comédiennes qui participent à une aventure qui s'appelle Noé, commencer à la fin du monde. Esther Adjadj, vous êtes ma première invitée dans l'émission du Grand Témoin. Bonjour. Bonjour Hélène. Vous portez un nom de famille qui ressemble bizarrement au nom de l'auteur de la pièce. Oui, étrange coïncidence. Fabrice Adjadj, c'est votre papa, je pense. Oui, exactement. Vous faites partie d'une large flopée d'enfants. J'ai le chiffre 10 en tête. Est-ce que je me trompe? C'est ça. On est 10 enfants et j'en suis l'aînée. Esther, vous avez tout un parcours, mais vous voilà donc à faire du théâtre. Mais votre parcours a commencé comment? Alors, j'ai 22 ans et j'ai commencé par faire une école qui s'appelle Philanthropos après mon bac. Et c'est là qu'est proposé un mois de théâtre intensif. C'est à ce moment-là que je me suis dit que le théâtre était une dimension des plus intéressantes à explorer. Après ça, j'ai fait une année de lettres modernes et puis finalement, je me suis définitivement tournée vers le théâtre. J'ai fait 2 ans d'école à Paris et Noé, c'est mon premier projet professionnel. Voilà. Et comment est-ce que votre vie de foi s'est développée? Parce que choisir Noé comme pièce de théâtre, c'est pas anodin quand même. Ah non, c'est sûr. Et ben justement, au début, c'était un peu dur. J'étais un peu presque en révolte de jouer quelque chose d'aussi profond, aussi intense. Surtout qui est sous une forme de conte, avec beaucoup de lecture rabbinique, etc. Et c'est tellement profond qu'on ne se sent pas légitime du tout de porter ça. Quelle phrase, par exemple? Vous pourriez m'en citer une? Alors, là, comme ça, je vais vous dire. Un froid, là. Hein. C'est un ensemble. Enfin, Ouais. c'est la parole de Dieu, donc en fait, il suffit de regarder. Mais comment dire, de porter une vraie histoire, qui plus est la parole de Dieu, c'est assez lourd. Et moi, c'est vrai qu'au début, je me sentais pas particulièrement même. Le texte, évidemment, me touchait. Enfin, voilà, mais je me sentais pas touchée dans ma vie. Le personnage de Noé, oui, enfin, je sais pas, je voulais jouer juste des petits personnages comme ça. Je trouvais ça vraiment compliqué. Ouais. Et en fait, d'un coup, je me suis rendu compte à quel point c'était frappant. Enfin, cette pièce, c'est un rappel de notre mission de chrétiens sur Terre. Et c'est un rappel fait à tous, c'est-à-dire chrétiens, non chrétiens. Enfin, et c'est le mystère de la tragédie de l'existence et de ce vers quoi elle doit être tournée. Et d'un coup, ça m'a frappée. Je me suis dit oui, c'est vrai, je m'avais pas de porter cette parole et ça me force à me tourner d'autant plus vers le Christ et voilà. Et le Christ vous accompagne depuis longtemps dans votre vie? Oui, j'ai grandi, donc comme vous vous en doutez, avec Fabrice Adjadj pour père et dans une famille catholique. Oui, mais ça va pas de soi. Par exemple, moi, mes 2 enfants, oui, bien sûr. Ils grandissent dans une famille catholique et pourtant, là, ils sont en pleine révolte tous les deux et vous êtes peut-être passé par une période comme ça, vous aussi ou pas? À mes 16 ans, un petit peu, pas complètement une révolte, mais plus vraiment un vrai questionnement. Je me disais, si c'est pas ça, enfin, je vais vraiment me poser les questions et si c'est pas ça, c'est que c'est pas ça parce que j'adhérais un peu par honneur familial à ce moment-là, plus que peut-être par réel attachement à la vérité. Et donc, j'ai un peu remis tous les dogmes catholiques en question. Et j'en suis arrivée à la conclusion que si, c'était bien ça. Voilà, donc Deo gratias. Non, j'ai toujours été accompagnée par le Christ, même dans les moments un peu difficiles. Voilà. Et la philosophie... toujours se faire de mieux en mieux et de plus en plus. Hein, mais... Et la philosophie, ça vous est venu comment? Par mon père. Voilà. Philanthropos, donc, qui est une année de formation en Suisse d'1 an qu'on peut faire à n'importe quel moment de sa vie et qui propose une formation donc de théâtre, comme je l'ai déjà dit, mais aussi et surtout de philosophie, de théologie et d'anthropologie.
et qui permet d'accéder à la philosophie, qu'on vienne d'études de philosophie ou pas du tout. Ça m'a beaucoup porté en philosophie. C'est comme une grosse prépa finalement, non? Peut-être. Ça doit être très prenant comme année, ça. Oui, et en même temps, pas tant, puisque évidemment, donc il y a les études, etc. Il y a des crédits donc reconnus, les crédits ECTS, comme ça qu'on dit. Mais à côté, il y a le pilier spirituel, communautaire. Il y a beaucoup de choses organisées, et c'est vraiment une année. Enfin, à chaque fois que je vois les promos qui passent là-bas, etc., c'est une année qui fait revivre. Enfin, c'est voilà. Vous devez vous faire de sacrées amitiés pendant une année pareille. Exactement. Et donc Noé a été créé là-bas, puisque c'est là-bas qu'on l'a monté pour la première fois, voilà. Parlez-moi un peu de la metteur en scène. Alors, donc la metteur en scène, donc c'est là où ça va faire très népotisme, mais bon, j'ai reçu un héritage, je l'assume. C'est ma maman, donc la femme de Fabrice Adjad, qui travaille aussi avec cette école Philanthropos, qui met tous les ans des pièces en scène, qui a donc beaucoup d'expérience et qui a vraiment enfin, je trouve, et je dis ça alors que je suis sa fille, qui est vraiment géniale. Enfin, qui a un regard génial sur les choses, sur les œuvres. Là, cette année, elle a monté le soulier de satin à Philanthropos, par exemple. Et avec Noé, elle a réussi à tirer de ce qui était à la base seulement un conte. Enfin, moi, je me disais au début, mais comment ça va être mis en pièce de théâtre? C'est pas possible. Ouais. Et vraiment, elle a réussi à faire quelque chose de formidable avec pas grand-chose. Enfin, pas grand-chose, je parle des décors, etc. Et avec une parole, un texte qui peut apparaître comme dense. Et en fait, elle le fait vraiment rejaillir d'une autre manière. Et elle a vraiment réussi à... Moi, j'y croyais pas au début. Ah bon? Voilà. Ah non, j'y croyais pas du tout. Elle le sait. Elle le sait. Mais, et en fait, non. À mon grand étonnement, elle a vraiment réussi à créer une œuvre fantastique. Parce que c'est pas la même démarche, écrire une pièce de théâtre et écrire un conte. Votre père a déjà fait des contes et a déjà fait aussi des pièces de théâtre. Mais là, c'est un conte qui est mis en pièce de théâtre. Parce que un conte, quand il écrit, l'auteur, c'est pour que le lecteur ait du plaisir à le lire et que ça évoque quelque chose à l'intérieur. Mais quand c'est en théâtre, c'est des mots qui doivent rentrer dans le vécu des acteurs. Oui, c'est vrai que c'est très différent et c'est ça qui me terrifiait un peu au début. Et en fait, ça crée le fait de mettre en théâtre un conte avec forcément du jeu. Donc il y a aussi des personnages qui naissent. Mais ça crée une autre forme de jeu très intéressante qui n'est pas tellement proposée aujourd'hui. Et c'est ça aussi qui est intéressant dans cette pièce. Il y a du jeu, du théâtre et du clown, en fait. On est un peu comme des clowns rabbins. Voilà. Et donc, ça explore plein de modalités de jeu. J'en dis pas plus. N'en dites pas plus. Alors, c'est une pièce qui a été donnée au Collège des Bernardins, si je me trompe pas. Qui va être donnée au Collège des Bernardins, qui a été donnée à l'Espace Bernanos. Voilà. Se trouve où? À Paris, enfin à l'église Saint-Louis d'Antin. Ça a été donné à l'espace Bernanos en juin, mi-juin. Là, les auditeurs, quand vous entendez l'émission, c'est peut-être déjà passé. C'est au Collège des Bernardins. Ça sera ensuite donné à l'église Saint-Étienne-du-Mont les 19 et 20 juin. À Marseille le 26 juin, au centre Cormier. Et puis à Avignon. C'est ça qui nous intéresse, Avignon. Vous venez au Festival d'Avignon? Exactement. C'est toute une aventure, ça. Oui. À quel endroit vous allez être? À la chapelle de l'Oratoire. Et ça sera tous les jours? Oui, tous les jours à 14h30. Et je vois qu'il y a un relâche les 12, 13 et 19 juillet, parce que quand même, il faut que Esther et Jeanne, vous puissiez quand même respirer un peu. Ça va être quelque chose. Oui. Vous tenez 1h30 sur scène toutes les deux. Oui, c'est ça. Et qu'est-ce que vous diriez aux auditeurs qui se poseraient la question de venir? Pourquoi venir voir cette pièce? Parce que, alors c'est peut-être un peu bateau, mais elle est très actuelle, dans le sens où on se questionne beaucoup sur la fin du monde, sur une espèce de défaitisme. Il y a un espèce de défaitisme ambiant, et on oublie que
en fait, dans la Bible, la fin du monde a déjà eu lieu. Et que donc, voilà, on peut regarder et que la parole de Dieu nous parle encore aujourd'hui. Et c'est vraiment passionnant de voir à quel point ça répond à énormément de sujets aujourd'hui. Et ça rejoint à la fois des questionnements très existentiels et donc individuels, et à la fois des questions même d'ordre politique. Ça parle donc de l'histoire de Noé et de cette génération d'avant le déluge, qui est la génération du grand mélange de tout dans tout. Il y a le mélange des sexes, des espèces, même des religions, etc. Donc c'est vraiment très actuel. Et ça permet de redéfinir, redonner forme à ce qui importe et à la création, quoi. Peut-être retrouver une confiance en Dieu et une espérance pour aujourd'hui, hein. Voilà, c'est ça. Ça rappelle le tragique de l'existence dans une espérance toute lumineuse. Voilà, mais... Donc, on invite les auditeurs à venir. Esther, je vous remercie beaucoup de nous avoir accordé cet entretien, Esther Hadjadj. Vous qui participez à Noé, commencez à la fin du monde, un spectacle qui est donné à Avignon, au Festival d'Avignon, à la chapelle de l'Oratoire, du 5 au 26 juillet. Et maintenant, je vais retrouver Jeanne Chauvin pour découvrir aussi le deuxième personnage, la deuxième comédienne sur scène, mais je pense que vous avez joué chacune beaucoup de personnages pour avoir aussi son son de cloche. Merci beaucoup, Esther. Merci à vous. Au revoir, Hélène. Alors, Jeanne Chauvin, bonjour. Bonjour. Je vous retrouve, vous êtes la deuxième comédienne de la pièce Noé, Commencer à la fin du monde, une pièce qui est écrite par Fabrice Hadjadj et mise en scène par son épouse qui s'appelle Sifrène. Sifrène Michel. Comment est-ce que vous êtes entrée dans cette aventure? Déjà, votre aventure de foi, parce que je pense qu'il faut avoir la foi pour jouer une telle pièce. Oui, exactement. En fait, moi, j'ai rencontré Sifrène et Fabrice à Philanthropos quand j'y suis passée il y a déjà presque 8 ans. Et donc, c'est là que l'aventure a commencé, puisque donc Sifrène est metteur en scène à Philanthropos. Elle fait de la mise en scène. Enfin, il y a 5 semaines de théâtre qui sont proposées dans l'année, où tous les élèves sont mis à contribution pour monter une pièce de théâtre. Ça doit être génial. Il y a 3 metteurs en scène, et ouais, c'est vraiment exceptionnel. Moi, c'est une des raisons pour lesquelles je suis allée à Philanthropos, parce que j'adorais le théâtre et je voulais faire du théâtre. Et donc, c'est une des raisons qui m'a décidée à venir à aller là-bas, à faire cette formation. Et donc, moi, j'étais pas avec Sifrène, c'était pas ma metteur en scène, j'étais avec une autre metteur en scène. Mais à l'issue de l'année, avec une autre fille de ma promo, qui avait eu Sifrène comme metteur en scène, elles ont eu le désir de continuer l'aventure théâtrale ensemble et m'ont proposé de faire partie de l'aventure aussi. Et c'est comme ça que la troupe Le Théâtre de la Carne a été créée. Et donc, l'année d'après, on a monté une pièce qu'on a jouée à Paris et qui était La Conversion de Don Juan, qui est une pièce de Fabrice Hadjadj. On l'a montée, on l'a jouée plusieurs fois, on l'a reprise, ça a eu un bon succès, donc on a voulu la reprendre l'année d'après, mais il y a le Covid qui est arrivé. Donc, on l'a tournée en film qui est encore en train d'être achevé. Et ensuite, on a continué l'aventure avec Jeanne et les Posthumains, cette fois, une autre pièce encore de Fabrice. Pareil, on l'a joué une 30aine de fois à Paris, on a fait une petite tournée. On est allé à Bruxelles, on est allé à Orléans, on a joué en Suisse. Et donc, l'aventure du Théâtre de la Carne ne s'arrêtait pas là, puisque nous avons donc monté cette année Noé, qui est notre 3e spectacle, en fait. Mais la troupe est toute petite cette année, parce que vous êtes 2 comédiennes en scène. Exactement. Cette année, on n'est que 2, alors que c'est vrai que pour la Conversion de Don Juan, on était plus, on était 6. Et Jeanne et les Posthumains, on était 3. Donc, vous voyez, ça va décrescendo. Jeanne, qu'est-ce qui vous a amené à faire Philanthropos et comment est-ce que votre vie avec le Seigneur a pris cher? Oui, alors moi c'est un peu par hasard, hein. Je savais pas du tout où je mettais les pieds. J'avais même pas compris parce que à Philanthropos il y a une vie spirituelle très intense et il y a la messe tous les jours. Et moi par exemple c'est quelque chose que j'avais pas compris que j'ai découvert le premier jour en arrivant. Vous étiez déjà chrétienne peut-être? J'étais déjà chrétienne. Moi j'ai passé mon enfance en Polynésie française et du coup il y a un rapport à la foi qui est assez différent et j'ai vécu entourée d'amis qui n'étaient pas forcément chrétiens. Et c'est très différent. La foi est vécue de manière très différente d'ici en France. Et donc j'ai un peu découvert à Philanthropos
déjà des jeunes chrétiens, être avec des jeunes chrétiens, avec des jeunes qui se posaient les mêmes questions que moi ou qui se posaient les mêmes questions que mes parents se posaient, mais qui moi me paraissaient être d'une originalité énorme parce que je connaissais personne autour de moi qui était comme ça. Il y avait des catholiques évidemment, mais ils abordent la foi très différemment et notamment de manière moins intellectuelle. Il y a plus d'évidence et donc arriver à Philanthropos, ça m'a permis vraiment de faire de la théologie et d'en apprendre plus concrètement sur ce en quoi je croyais, d'avoir une foi moins d'enfants, mais plus d'adultes peut-être. Et surtout, ça m'a permis de m'approprier ma propre religion. Donc, j'ai entendu qu'Esther a dit ça aussi. Il y a en fait ce basculement entre on est chrétien, on est catholique par filiation, enfin par respect de nos parents et de ce qu'ils nous ont inculqué, par héritage, et le moment où ça devient notre propre foi. Et là, je me rappelle très bien comme à Philanthropos, c'est devenu pour moi une vraie joie et un vrai plaisir d'aller à la messe. Et c'est moi qui voulais y aller. Alors qu'avant, c'est vrai que c'était un peu, c'était un peu la corvée. J'étais pas non plus mécontente d'y aller, mais j'y allais aussi pour suivre mes parents. Et là, dans la pièce Noé, en fait, vous allez beaucoup explorer aussi des écrits rabbiniques. Ça doit être une grande richesse. Exactement. Plus j'apprends à découvrir la religion juive et plus je suis fascinée de ce qu'elle nous apporte à nous en tant que catholiques. Et après, donc Fabrice est un juif converti, donc il a tout cet héritage, même si ses parents n'étaient pas forcément très religieux à la fin quand il était jeune. Il a quand même tout cet héritage, une manière de penser aussi. Et la pièce, on a l'impression que c'est aussi, vous savez, quand ils analysent la Torah, les juifs, ils font les rabbins se disputent sur les interprétations. Et c'est une dispute perpétuelle, mais une dispute productive, quoi, où ils se posent plein de questions. Par exemple, là, dans la pièce, ils se demandent, mais est-ce que Noé avait mis les poissons dans l'arche ou pas? Parce que s'il y avait de l'eau partout, est-ce que les poissons étaient dans la mer? Ou est-ce qu'on les a aussi préservés en les mettant dans l'arche? Ils demandent aussi est-ce que c'était plus facile ou moins facile de se nourrir, parce qu'il y a plus d'eau, mais ça veut dire que ça fait plus de densité d'eau pour moins de poissons, enfin pour la même quantité de poissons. Donc en fait, c'est plus compliqué de les pêcher. Enfin, plein de questions qui peuvent paraître anecdotiques, mais en fait qui permettent de tenir la parole de Dieu toujours vivante et toujours de dire en fait on n'a jamais fini de percer les mystères des Écritures. Et il faut perpétuellement se poser des questions et ça c'est très juif et ce conte en un sens c'est très juif pour ça, parce qu'en fait il a extrapolé quelques versets de l'Ancien Testament qui parlent de l'aventure de Noé, il les a extrapolés pour en faire un conte et quelque chose de très baroque et de très beaucoup de profusion quoi autour de ce texte biblique qui est si riche quoi. Alors vous jouez quoi comme rôle, Jeanne? Alors moi on va dire que je fais un peu tous les petits rôles autour d'Esther puisque je fais la femme de Noé, les enfants de Noé, je fais les personnages qui vont se faire engloutir par le déluge au début, enfin un personnage qui porte la voix de tout cela. Et ensuite je fais les animaux aussi, j'incarne toute la foule des animaux qui montent dans l'arche à l'aide de bruitage et de mimiques. Enfin, et puis on a aussi ces personnages en contrepoint moi et Esther qui sont un peu comme des clowns rabbins, on va dire, un peu des rabbins qui se posent les questions. Autant que les passagers de l'arche, quoi. Et Esther joue donc Noé et un clown rabbin, c'est ça? Exactement. Alors, on dit clown rabbin. Je sais pas si ça parle, si ça m'a parlé aux éditeurs. Mais venez voir la pièce, vous comprendrez. En tout cas, ça vaut le détour. Ça vaut le détour. Et qu'est-ce que vous avez eu comme écho? Parce que vous avez déjà donné donc au Centre Bernanos. Eh ben, écoutez, les gens sont assez surpris, dans le bon sens du terme, parce que déjà, au niveau mise en scène, c'est assez original. Parce que c'est avec peu d'éléments, on arrive à faire des choses incroyables. On arrive à embarquer les gens dans une aventure et à leur faire traverser quand même toute l'épopée d'une navigation, parce que Noé, c'est aussi ça. Il y a l'embarquement, mais après, il y a toute l'aventure sur la mer, les eaux qui montent, la tempête, les animaux ensuite qui débarquent. On arrive sur la terre nouvelle, quoi, avec l'arrivée de l'arc-en-ciel. Et donc, arriver à faire... il y a quelque chose un peu de régressif et de retour... c'est un conte à la base, donc... comme les conteuses qui racontent au coin du feu et qui arrivent à embarquer dans des mondes merveilleux les gens et leur faire vivre toutes les péripéties des aventures. Et ben là, c'est ce qu'on arrive aussi à faire avec. On a une échelle, un coffre, 3 bancs, un marteau, et surtout on a pas mal d'éléments de bruitage et un élément que les gens aiment beaucoup, qui est la boîte à tonnerre. C'est une espèce on dirait une grosse boîte de conserve avec un fil, et quand on l'agite, ça fait un énorme bruit de tonnerre. Et des choses comme ça que les gens n'ont pas forcément l'habitude de voir. On a aussi une sorte de crécelle un peu qui fait des bruits
quand on entend un bateau qui craque et qui tangue sur la mer. On a un tambour, on a plusieurs petits éléments comme ça qui surprennent parce qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir ça sur scène et qui embarquent les gens en plus de la profondeur du texte. Et c'est pas en voix off, vous le faites vous-même sur scène. Oui, on fait tout sur scène. On a aucune bande son dans le spectacle, on a de la lumière. Et vous le faites directement sur scène, c'est pas Non, exactement, c'est tout en live. Donc il y a c'est très humain, c'est très organique, c'est très agréable. Vous devez sortir quand même un petit peu épuisé après chaque pièce, après chaque représentation. Oui, c'est assez physique, mais après, c'est ce que je trouve jouissif dans le théâtre, c'est que on s'épuise pour s'offrir au public. Il y a une dimension sacrificielle du comédien qui doit tout donner pour tout donner aux gens, quoi, pour aller les chercher, pour leur offrir toute la beauté du texte et leur offrir leur pain. Vous voyez ce que je veux dire. C'est en live, quoi. C'est pas quelque chose d'enregistré qu'on peut regarder quand on veut. Il y a un jour J, une heure H, et voilà, c'est donné et on en sort transformé. C'est ça, et il y a une vraie communion. Enfin, il y a les corps qui se parlent parce qu'on parle avec notre parole, mais on communique aussi. Moi, j'ai fait une école de théâtre physique donc on a beaucoup travaillé sur cette dimension de présence scénique parce que on est certes une parole, mais on est surtout un corps et les corps communiquent entre eux. Et ça, c'est important, je trouve, et c'est ce qui fait la beauté du théâtre par rapport à d'autres arts. C'est un peu sa spécificité, quoi. Ah, merci Jeanne, en tout cas, de nous en avoir parlé. C'est quand même un gros truc de se rendre au Festival d'Avignon. Hein? C'est un gros défi. Moi, c'est un rêve que j'ai depuis longtemps et donc je suis vraiment très, très heureuse qu'on puisse venir cette année. Surtout qu'on est accueillis par la Chapelle de l'Oratoire, qui est un lieu vraiment génial, qui est tenu par ceux qui le gèrent depuis, je sais plus, 1 an peut-être, développe un aspect très communautaire où il y a les compagnies qui viennent se parler entre elles, il y a un soutien, il y a des repas chaque midi entre nous donc c'est une petite communauté qui se crée autour de ça. Donc c'est réconfortant, moi je suis très heureuse de cette aventure. Et en plus c'est très bien situé dans Avignon, on est vraiment au cœur d'Avignon, dans une rue passante, vraiment à quelques minutes à pied du Palais des Papes. Donc on va avoir, comme dit, pignon sur rue, au sens où on est vraiment bien intégré dans le festival, quoi. Magnifique. Et vous prenez la suite de très beaux spectacles qui ont été donnés dans ce lieu. Noé, commencez à la fin du monde. Merci infiniment, Jeanne Chauvin. Merci, Hélène. Et bon succès. Merci. Au revoir. Au revoir. C'était Rencontre